Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver au Diagora La Belge, au centre de congrès et de spectacle. Avec une équipe formidable, Caroline Pastor, avec Ludo, avec Antoine au son, avec Jock, avec Flo aussi, bien sûr, Studio MySound. Très belle collaboration, magnifique collaboration aussi. Et avec Roman qui est là, avec Émilie, avec toute l'équipe en tout cas de Studio MySound pour vous livrer Backstage, l'émission saison 3 avec cette année, en plus de la promo, vous savez quoi ? Oui, il y a également un tremplin avec à la clé pour le finaliste, le gagnant, un accompagnement avec Studio MySound de promo, clip, single, bref, que du bonheur. C'est pour ça qu'on a des artistes de talent qui font un maximum de bruit, vous le savez, pour gagner. Vous mettez dans l'urne le nom de vos artistes préférés puisqu'il y a du public. Salut public! Ils sont là, ils sont chauds! Ils sont chauds! Alors, faites un maximum de bruit. Les groupes font un maximum de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a le jury Studio MySound pour la qualification le 11 juin prochain. Un jeudi soir au Flashback Café. On salue Rémi, Julien et toute l'équipe du Flashback qui nous accueillera pour cette finale de la saison 3. Voilà. Et puis, Backstage, vous l'écoutez, vous le savez, le vendredi matin de 8h à 8h30 en matinale sur Radio Éphémère 89 points sur la DEB et plus Canal 7. Et aussi Double Effet qui se coule à 14h le même jour avec les plateformes et chaînes YouTube Studio MySound. On a cette deuxième finale, la dernière des demi-finalistes de cette deuxième demi-finale de Backstage de l'émission saison 3. Le tremplin, c'est Kate Dashmoteus. Salut Kate. Salut Olivier. On est ravis de t'accueillir. Un maximum de bruit pour Kate, s'il vous plaît. Merci. Oh, un public de folie. Bon, on est super content d'abord. Félicitations d'avoir été qualifié. Tu étais heureuse, non? Quand on t'a dit d'avoir été... Oui, complètement. Le fait de me retrouver en interview, d'être accompagné par Studio MySound, surtout te revoir, grand moment d'émotion, quoi. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, Ashmoteus, j'adore parce que ça me fait penser à Prometheus, tu sais, la saga Alien, etc. D'où vient Ashmoteus? Alors, Ashmoteus, c'est un mot qu'on a complètement créé de toutes pièces. On avait envie de faire ressortir dans notre univers l'aspect apocalyptique et en même temps la volonté de se reconstruire après la guerre, finalement, après qu'il ne reste plus rien. Donc, on a le mot cendre, Ash, qui ressort avec Moss, le papillon de nuit, pour exposer la métamorphose, la transformation. Et ensuite, une petite racine, latine, Eus, pour rappeler aussi d'où on vient et que on ne peut pas se débarrasser du passé qu'on a. Par contre, on peut continuer d'avancer après la métamorphose. Donc, c'est dur parce qu'on est sur dans un univers apocalyptique, mais il y a un message positif parce qu'il y a l'idée de reconstruction. Tout à fait. On a envie de faire ressortir un peu la lumière dans ce monde qui ne montre que de la noirceur. Et après cette métamorphose, on a envie de s'envoler encore plus fort, quoi. Alors, Ashmoteus, pour vous définir, tu vois, Kate, moi je penserais effectivement, on est sur du rock alternatif, mais pas que. Hein, on est sur du métal, alors plutôt rock alternatif métallisé. Oui, tout à fait. En fait, on a beaucoup d'influences différentes dans le groupe. Moi, je viens plutôt du jazz à l'origine, mais j'avais envie de construire un groupe de rock. Et donc, quand j'ai rencontré Thibaut, qui lui venait des influences plutôt métal, il y a eu un très bon mélange justement entre une voix qui vient faire beaucoup de mélodique et une batterie et une basse qui viennent rajouter ce côté très dur, très intense qu'on peut retrouver dans le métal. Alors justement, le groupe a combien de temps d'existence déjà? Là, ça fait 2 ans qu'on2 existe. ans, ouais. Et déjà, vous avez été assez prolifique aussi. C'est ça qui m'épate chez vous, c'est que finalement, il y a une réactivité de production, une envie de produire. Il y a eu déjà un premier EP qui est sorti en juin 2025, donc ça fait 1 an là maintenant. Tout à fait, exactement. Plus précisément, on a sorti 2 EP. Le premier, c'était plutôt de l'expérimentation, d'apprendre à se connaître ensemble, de trouver le style qu'on avait envie de faire à tous les 3, puisque du coup on est 3 dans le groupe. Et le deuxième EP, c'était plutôt une concrétisation de notre style. Et là, c'est vrai qu'on sent plus le côté rock alternatif métallisé. Ouais, exactement. Alors, l'image est importante aussi parce qu'il accompagne certaines chansons avec des clips. Tout à fait. Et des clips très bien réalisés qu'on peut voir sur la chaîne YouTube et qui mettent vraiment dans l'ambiance, je dirais,
du projet Asmodeus. Oui, exactement. C'est-à-dire que de nos jours, on observe beaucoup de groupes qui mélangent les influences et donc de faire ressortir notre univers personnalisé avec un visuel qui soit fort, qui soit marquant. Nous, on a les costumes. Moi, je porte une cage thoracique en or pour montrer. Et c'est de l'or en plus, hein? Ah non. Non, c'est pas de l'or. Ne me volez pas ma cage thoracique. Là, Ce n'est pas de l'or. Énorme. Regardez ces griffes. C'est pas de l'or non plus. Non, mais c'est beau. Ne beau. me cambriolez pas, s'il vous plaît. Non, mais on a cette volonté de faire ressortir notre univers à travers nos déguisements et visuellement de marquer les esprits comme ça. Ouais. Alors, on a parlé de ces messages positifs, hein, de reconstruction, c'est ce que vous expliquez, c'est ce que tu expliques toi dans les thèmes de tes chansons. Tout à fait. Ouais. Tu écris, tu composes, tu interprètes avec le groupe? Oui, complètement. Ouais. En fait, dans la chaîne de production de notre groupe, moi, je propose une base musicale, donc un piano-voix avec les textes et la mélodie qui est composée, que j'envoie ensuite à Thibaut, donc qui est le bassiste, mais aussi l'arrangeur du groupe. Donc, c'est lui qui s'occupe de créer justement toutes les ambiances qui vont exister pour agrémenter tout ce que moi, je peux proposer. Donc, c'est lui qui rend aussi la musique extrêmement vivante dans son âme, quoi. Et ensuite, on l'envoie à Florian, notre guitariste, qui lui propose des solos et des petites mélodies pour continuer d'enrichir. Et vraiment, là, on a cette construction comme ça. On est un petit peu circulaire, mais du coup, ça fonctionne hyper bien dans la façon de composer. Alors justement, il y a pas mal de choses qui arrivent, hein. Je crois qu'il y a un 3e EP qui va arriver donc en janvier 2027. Tout à fait. Donc là, vous êtes en mode écriture, composition, enregistrement? Ouais, complètement. Ouais. Tout à fait. En fait, on enregistre et on compose en progressif. Je pense que cet EP, il sortira sous format EP un peu plus tard que ça. Nous, on a très envie de le sortir en format single avec chaque clip qui va être proposé au public pour amener un univers, comprendre une histoire en particulier et vraiment de donner à notre public toujours un peu plus, nous, de notre histoire. Alors on a hâte, mais en attendant, on peut te voir sur scène avec le groupe. Il y a eu différents concerts. Là, vous êtes passé à l'Engrenage à Balma. Vous êtes passé où ça avant On est passé au Little O'Clock aussi. Au Little O'Clock, voilà, le 23 mai. On ouais. a fait une date le 28 mai à Halleux, ouais. donc au Paradis Païen. Très très belle date aussi. Et là, du coup, la prochaine date, ça va être le 2 juillet pour Montbrun-Lauragais. Donc il y a un festival et un tremplin qui est organisé. Donc ça va être hyper sympa aussi. On va rencontrer plein d'autres groupes là-bas. Sinon, après, dans les dates clés, on peut se retrouver sur Paris le 4 septembre, ouais. donc au club. Donc là aussi, on sera accompagné avec d'autres groupes. Et aussi, on ira jouer sur un festival du coup proche de Rouen, le Quinquam Fest. Donc ça va être très très lourd. Ça va être énorme. Ouais. Pour vous suivre sur les réseaux sociaux? Très simple. Vous tapez Asmotheus, ASHMOTHEUS. Sur Insta, sur Facebook? Et sur TikTok. Et sur TikTok. Et sur TikTok. Les aventures d'Asmodeus sur TikTok. Exactement. À suivre et à ne manquer sous aucun prétexte. Quel titre tu vas nous jouer ce soir? Aujourd'hui, on va te faire du coup The Shadows of Death. Excellent. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est une histoire qui est plutôt triste puisque ça parle du coup d'un combat contre la mort et de faire en sorte de ne pas s'oublier soi face à la mort oui, certes, tout le monde va y être confronté un jour, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de vivre. Merci beaucoup, Kate. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Merci. Et puis, voilà, je le rappelle, hein, les groupes vont faire un maximum de bruit en vue d'une qualification aussi. Bon, il y a le jury Studio My Sound, aussi le vote du public. Il y a le maximum de bruit qui peut être fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, suivez-les parce qu'on n'a que des groupes de talent, vraiment des pépites. Vraiment, suivez-les sur les réseaux sociaux et à vous de faire un maximum de bruit pour être là le 11 juin prochain au Flashback Café. Merci à toi, Kate. Je vais te laisser regagner la scène d'ici quelques instants. Merci à Studio My Sound pour cette très très belle collaboration. Vraiment, c'est un plaisir de bosser avec. On peut les applaudir bien fort. Flo, Émilie, Lucie, Romane, voilà, Nico, toute l'équipe, Olivier, bien sûr, toute l'équipe de Studio My Sound. Merci beaucoup à Antoine au son de Diagora, à Ludo, régisseur en chef de Diagora, à Caroline Pastor, qu'on peut applaudir bien fort aussi, toute l'équipe, à Jock, enfin vraiment à toute l'équipe de Diagora, nous avoir accueillis durant toute cette session de deuxième demi-finale. On se retrouvera le 11 juin. Regardez toutes les émissions à venir, c'est en direct sur Twitch. Et puis, on vous embrasse fort. Prenez soin de vous, l'équipe.
Ciao l'équipe, à bientôt, salut. Et puis Kate, c'est parti. Hmoteus, merci au public et un maximum de bruit pour le public et pour Hmoteus. Merci. Backstage. The breeze is fresh. The smell, the food, the water. Either heavy calm before the storm. Can you send the thunders coming home? Can you see the light that could sky? The war is coming. It will be hushing long before the moment. I only want to look at you, to better remind myself that on the battlefield we have to fight until the end. Death is following us like a shadow in the dark. Can't touch everything around us until she decided to catch you in the night. And that it couldn't be a rust, 'cause you're one of the soldiers tonight. Death is following us like a shadow in the dark. Can't touch everything around us until she decided to catch you in the night. And that it couldn't be rust, 'cause you're one of the soldiers tonight. All hopes are gone. All eyes so closing by the time. The fear is cold like an endless night. And leaving them out in the streets. In his sharpness when I couldn't survive. Our tears are coming. In the end, there's nothing left before the moment. I only want to look at you, to better remind myself that under the ground, my friends, we are no longer anything. Death is following us like a shadow in the dark. It does everything around us until she decided to catch you in the night. And that it couldn't be rust, 'cause you're one of the soldiers tonight. Death is following us like a shadow in the dark. It does everything around us until she decided to catch you in the night. And that it couldn't be rust, 'cause you're one of the soldiers tonight. Merci, merci beaucoup. Backstage. Backstage.